fait une expérience avec le Seigneur. Et puis vraiment, ça m'a touché. Je me suis mis devant Dieu après. C'est que j'avais peur. Je me disais, Seigneur me disait, ça fait longtemps que je t'ai pas prié. J'avais plus le goût de prier, plus rien. Et après, j'ai voulu aller à la réunion. Et après, quand j'ai été, la première réunion était pour moi. Voilà, la première réunion était pour moi, tout ça. Et le temps a passé. La réunion de jeunesse, ils ont passé tout. Et après, j'ai eu peur, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, fais-moi voir si j'ai une chance d'être avec toi. Parce que voilà, c'était dans ma tête. Et en vrai, Seigneur, pardonne. Mais c'était dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, Seigneur, si vraiment t'existes. Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas prié, Seigneur, je sais pas si t'es encore avec moi. Alors, Seigneur, j'ai dit, montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, si je serai avec toi. Et là, voilà, si j'ai une chance d'être avec toi. Et puis, le temps a passé, et puis, j'ai jamais été tourmenté par le diable. Pardon de le dire comme ça, j'ai jamais été tourmenté. Mais quand ça me l'a fait, j'ai eu peur. Le matin, je disais rien le matin, mais je me levais. Quand je me suis remis à la réunion, je me levais, et puis, ça me tourmentait dans ma tête. Et ça m'a dit, à chaque fois d'aller à la réunion, pourquoi t'y vas? Pourquoi t'y vas? Ça sert à rien, ça me disait. Et moi j'avais peur, je disais, non, pourquoi j'ai ces pensées-là? Ça me disait, pourquoi t'as peur? Pourquoi? N'aie pas peur, laisse-moi parler, écoute-moi. Et moi je disais, non, faut pas que je t'écoute. Et je criais au Seigneur, je dis, Seigneur, viens à mon aide, viens, chasse-le, Seigneur. Parce que je savais que c'était le diable. Et puis ensuite, la journée elle avait passé. Et il a commencé à me tourmenter de plus en plus. Parce que je me mettais de plus en plus devant Dieu. Et ça ne me l'avait jamais fait ça. J'ai jamais été tourmenté par lui d'en bas. Jamais j'ai été tourmenté. Et puis, de plus en plus. Et à chaque fois que j'allais à la réunion, je criais au secours. Avant de rentrer. Je te chasse chez moi, je criais. J'étais tout seul, il y a un champ là-bas. Chez moi, et je me mettais au milieu du champ et je criais au secours. Je dis, je te chasse, au nom de Jésus, je te chasse. Et je criais. Et puis hop, après, ça partait, quoi. Mais il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai été vraiment à la réunion encore plus. Et là, ça a commencé à me tourmenter, mais vraiment trop. Je me levais le matin, j'étais tourmenté, ça me parlait. Le soir, ça me parlait. Avant de rentrer dans la réunion, ça me disait, pourquoi tu y vas? Ça sert à rien, arrête de préparer. N'y va pas. Tu seras pas sauvé quand même, je te prendrai, tu viendras à moi. Et moi j'avais peur, je disais non Seigneur. Et puis les jours ont passé, puis je me suis mis dans l'hangar, je sais pas si vous, au genre là. Et puis j'ai crié à Dieu. J'ai crié, je dis Seigneur, je dis fais en sorte qu'il s'en va, Seigneur. J'ai crié au secours. Et mon père, il m'avait parlé de l'ange Michael, que c'était le plus fort de Dieu. Et moi, j'ai crié au secours. J'ai dit, Seigneur, j'envoie l'ange Michael, qu'il le chasse. Et je criais dans l'hangar, mais j'ai hurlé. J'ai dit, fais-le partir. Et après, il y a quelque chose qu'il faut retenir là-dedans. C'est que je criais. J'ai dit, Seigneur, viens à mon aide. Envoie l'ange Michael me prendre et lui y écraser la tête. Et je criais. Et puis j'avais peur. Et hop, après, les ça s'est arrêté. Et puis, 2-3 jours après, je dors chez moi la nuit et je fais un rêve. Un rêve que je vois tout noir. Et hop, le rêve s'éclaircit un petit peu. Et quand je regarde autour de moi, j'étais en haut d'une falaise. Et pas plus de la grandeur de mes pieds, je pouvais pas bouger. Si je bougeais, je tombais en bas. De l'autre côté, pareil, je pouvais plus bouger. Et j'avais peur, je disais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je regarde en bas, je regarde en haut, il n'y a rien. Et tout doucement, j'entends des voix hurler. Hurler à l'aide!
que ça hurlait. Et moi j'avais peur, je dis ça vient d'où ça? Et j'entendais comme des bruits de bêtes bizarres. Des bruits de bêtes. Et quand je guettais en bas, j'ai vu tous des ombres noires. Des ombres noires. Et j'en ai vu une grosse, une très grosse ombre noire. Et là j'avais peur. J'ai vu des gens, j'ai pas vu leur figure, rien. Mais j'ai vu des gens, des personnes brûlées dans un feu éternel. Mais c'était pas un... c'était comme un rond. Et ils brûlaient tous d'un feu éternel. Et ils hurlaient. Et j'ai regardé en haut. Et là j'ai vu le ciel. J'ai vu la vie éternelle. Parce que quand je regardais en haut, dans le ciel, je voyais tout. Des collines d'or, des rivières cristal. L'eau elle est cristal là et tout. Et puis je regardais ça et je disais maman que c'est beau, c'est mon rêve. Et je commençais à pleurer comme ça tout doucement. Les larmes me coulaient. Et j'ai vu que c'était le Seigneur et en bas j'ai vu que c'était l'enfer. Et j'ai eu peur. Et après, j'ai regardé en haut. Et quand je regardais en haut, ça m'a comme si ça m'emportait. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je vous ai vu à tous. Toute ma famille. J'ai vu qu'on se partageait la Sainte Seine. J'ai vu qu'on se partageait. On a une coupe. Une belle coupe. On se partageait du pain. Mais tout simple. On était assis juste. Juste vraiment simple. Et il y avait plein de personnes. Plein. Et quand je regardais autour de moi, il y avait plein de l'herbe verte. Comme je vous ai dit, de l'eau cristal. Et puis ensuite, je quittais autour de moi. Et j'ai que c'est bon. Et ça m'a encore emporté. Et j'ai vu un agneau sur le trône. Un agneau blanc. Vous avez vu le bruit qui fait un agneau? Ben, c'était comme ça dans mon rêve. Et je l'ai vu. Et puis après, ça m'a reporté en bas. Hop. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les enfers. Et d'un coup, j'entends une voix qui a dit allez me le chercher. Et puis après, ça m'a dit, comme j'avais crié dans l'hangar, ça m'a dit ça sert à rien d'y aller. Maintenant, tu viens à moi, je te rends. Tu seras perdu. Et là, j'ai crié. J'ai dit Seigneur, aide-moi. Et je criais, je me débattais parce que tous les démons, ils venaient en haut et ils criaient allez me le chercher. Et moi, je criais au secours Seigneur. Il n'y a rien qui venait. Seigneur, il n'y a rien. Et d'un coup, ils ont commencé à me prendre et m'emporter en bas tout doucement. Mais tout en m'arrachant les habits, les cheveux, en me faisant mal. Et puis j'allais en bas tout doucement. Et je criais. Et d'un coup, j'ai crié. J'ai dit Seigneur, envoie l'ange Michael. Dès que j'ai dit ça, les démons se sont calmés. Mais il y en a un dedans. Il y en a un. Il est venu avec un autre. Il a monté. Avec. Et puis là, l'ange Michael, il venait pas. J'avais peur. Parce que mon père m'avait parlé de l'ange Michael. Et il me disait que c'était le plus fort de Dieu. Alors moi, j'ai voulu appeler le plus fort. Alors j'ai appelé l'ange Michael parce qu'il était plein toujours. Et j'ai dit, Seigneur, envoie l'ange Michael, chasse-les. Et puis d'un coup, j'ai hurlé. Encore plus. Et d'un coup, j'ai dit, Seigneur, quand je t'avais parlé, tu m'as toujours répondu, alors réponds-moi une dernière fois. J'ai dit, envoie l'ange Michael. Et d'un coup, il venait, ça descend une grande lumière. Et j'ai entendu une voix, une très belle voix. Ça disait, Satan. Et d'un coup, j'ai entendu des hurlements encore plus. Et j'ai vu une lumière, une grosse lumière. Comme si on regarde le soleil. Et ça a dit, Satan, prends tes démons et va-t'en. Laisse ce que j'ai créé. Et ça disait ça. Et puis d'un coup, ça m'a lâché. Et je tombais en bas. Je tombe. Et d'un coup, ça m'a rachopé. Et j'étais à ras du feu. Et ça m'a rachopé. Et tous les démons, les ombres noires, là. Plus d'ombres noires, fini. Et il y en avait une, elle était dans le coin au fond. Elle était au fond. Et puis elle a crié au secours, des bruits de bêtes bizarres, j'avais peur. Et d'un coup, ça m'a amené en haut dans le ciel. Et quand ça m'a emporté,
comme si j'avais dormi, boum, d'un coup. Comme si je m'avais pris un choc vers la tête. Et puis ensuite, je me réveille. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des habits propres. Une chemise blanche, un pantalon blanc. On n'avait pas de chaussures, rien. Parce que l'herbe, elle était tellement douce. Tout comme il faut. Puis après, je suis venu en haut. Et je suis venu vous rejoindre. Tous ensemble. Et quand je suis venu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je me suis assis. Et là, je voyais tout le monde.